c'est ton heure. Saint-Esprit, c'est ton moment. Parle, ton peuple écoute. Parle, ta servante écoute. Parle, ton serviteur écoute. Laisse que ce matin, ma bouche soit ta bouche. Laisse que ce matin, je diminue et que tu croisses. Laisse que ce matin, je disparaisse et que tu apparaisses. Parle au cœur de quelqu'un. Parle au cœur de quelqu'un. Que toute résistance à la connaissance de Jésus soit brisée, soit renversée, soit orientée, soit détruite au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que cette atmosphère soit saturée de ta présence. Que tes anges se déploient à tout lieu où ce message est en train d'être libéré. Partout où ce message est en train d'être écouté. Libère des anges. Afin que l'Éternel, chaque cœur, soit puissamment visité par cette parole. Agis au-delà de ce qui est dit. Parle au-delà de ce qui est dit. Lorsque nous parlons aux oreilles des hommes, toi tu parles au cœur des hommes. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Parle au cœur de quelqu'un ce matin. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Glorifie-toi. Alléluia. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien aimés, ce matin, nous allons continuer ou bien nous allons apporter quelque chose de plus par rapport au message qui a été donné dimanche dernier. En semaine, quand je méditais sur ce qu'il fallait partager avec le peuple de Dieu, Saint-Esprit a mis dans mon cœur de revenir sur ce message pour essayer de faire un petit bémol, alléluia, afin d'établir un certain nombre de choses dans notre esprit. Si ce message-ci n'est pas donné, je pense que ce qui a été dit dimanche dernier pourrait être incomplet. Alléluia. Pourrait être comment? Incomplet. Et c'est pourquoi je prie que tu sois bien attentif. Et si tu n'as pas, et pour mieux comprendre ce message, ou bien pour comprendre le début de ce message, je t'invite simplement à aller sur notre page Facebook et à regarder le message du dimanche dernier, dimanche 3 mai. Alléluia. Tu peux regarder, écouter le message du dimanche 3 mai, qui était la prière, le type de prière qui oblige le ciel à intervenir dans notre situation. Le type de prière qui oblige le ciel à se lever pour nous. Lorsqu'on a fait tout type de prière et que ça n'a pas marché, il y a un type de prière que la Bible recommande de faire pour amener le ciel à se déployer en notre faveur. Alléluia. Et le message que je vais donner tout à l'heure a pour thème 4 attitudes qui empêchent nos prières d'être exaucées. 4 attitudes qui empêchent nos prières d'être exaucées. Dimanche dernier, on a dit que lorsqu'on fait ce type de prière, l'exaucement est obligatoire. L'exaucement se fait à tout prix. L'exaucement est garanti. Laissez-moi vous dire que même si Dieu a garanti l'exaucement à ce type de prière, il y a quand même quelque chose que nous devons savoir. Il y a quand même quelque chose que nous devons apprendre aujourd'hui. Des attitudes que nous devons voir dans nos vies, en fait, qui pourraient être dans nos vies et qui sont des obstacles, qui sont des barrières
qui sont des limites, qui sont des choses qui empêchent nos prières d'être exaucées. Même si vous faites ce type de prière dont on a parlé dimanche dernier, et qu'il y a l'une de ces choses dont on va parler aujourd'hui dans votre vie, alors sois-en sûr, ta prière ne connaîtra pas un exaucement. Parce que Dieu ne se contredit pas. Alléluia. Dieu a établi certains principes dans sa parole, et ces principes doivent être respectés. Gloire à Jésus. Je dis que nous sommes avec le thème 4 attitudes qui empêchent nos prières d'être exaucées. Bien-aimés, nous devons d'abord, avant d'aller présenter ces 4 attitudes, essayer de revenir un peu sur l'essence même, ou bien sur les principes même de la prière. Parce qu'on parle de prière, mais il est important que certaines notions de base soient d'abord établies et déposées dans notre esprit, pour qu'on comprenne quels sont même les principes qui régissent la prière. Parce que quand on ne comprend pas les principes d'une chose, alors on peut ignorer son fonctionnement, on peut avoir des problèmes pour savoir comment la chose fonctionne. On peut se dire, si je fais n'importe comment, ça va marcher. Non. Alléluia. La prière a des principes. Et nous devons connaître ces principes-là au bout du doigt. Ces principes de base que Dieu a donnés en ce qui concerne la prière. Il faut comprendre, premièrement, bien aimé, que la prière n'est pas une récitation. La prière n'est pas quoi? Une récitation. Beaucoup de gens pensent que la prière, c'est réciter les livres de prière qu'on nous donne. C'est réciter certains textes que certaines personnes ont bien formulés. Ce n'est pas ça la prière. La prière va au-delà d'un récit ou bien d'une récitation. Gloire à Jésus. La prière n'est pas une répétition des mots. Prier ne veut pas dire être tout le temps en train de dire la même chose, je suis en train de prier. Le Seigneur dit dans le livre de Matthieu chapitre 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront comment? Exaucés. Quand vous priez, ne multipliez pas de vaines paroles, tout le temps dire la même chose, comme si c'était Dieu. Non. Il dit que ce n'est pas à force de dire la même chose tout le temps, que vous serez forcément exaucés. Alléluia. Il y a certaines personnes qui disent, je vous salue Marie. Frère, soeur, ce n'est pas la prière. Laisse-moi te choquer. Ce n'est pas la prière. Ceux qui passent encore le temps à faire les je vous salue Marie là, ce n'est pas la prière. Tu perds ton temps en récitant cette prière, ce texte-là. Alléluia. Les prières à Saint-Michel Archange, à Saint-Raphaël, à Saint-Josué, à Saint je ne sais qui. Ce ne sont pas des prières. Ça, c'est de l'idolâtrie. C'est comment? C'est l'idolâtrie, ce n'est pas la prière. On ne prie pas un homme. On ne prie pas un ange. On prie Dieu qui est dans le ciel. Marie est un homme comme toi et moi. Elle a existé de chair et de sang comme toi et moi. Les anges ne sont pas Dieu. Ils sont des créatures comme toi et moi. Et même la Bible dit que ce sont des anges, ce sont des esprits au service des saints. Dieu les a mis pour notre service. Et comment donc je vais commencer à les prier? On ne prie pas les morts. J'ai pris mon grand-père, ma grand-mère qui est déjà morte parce qu'elle est maintenant avec Dieu, comme certains le disent, elle est avec Dieu. Alors elle est la même pour intercéder pour moi. Ce sont des conneries. Ce n'est pas ça la prière. Alléluia. Alléluia. Si tu priais encore le je vous salue Marie, arrête de prier ça. Ce n'est pas la prière. Si tu priais encore les prières au Saint-Michel Archange, arrête de prier ça. Ce n'est pas la prière. Alléluia. Amen. Donc il faut que ces principes soient établis. Parce que les gens pensent que prendre le chapelet chaque jour,
Ou bien les forces de éclairer le chapelet, c'est pas la prière. C'est pas la prière. Fais ton chapelet, même 50 ans, c'est pas la prière. Alléluia. C'est pas la prière. La prière, deuxièmement, comme deuxième point, la prière, c'est un dialogue, une causerie entre Dieu et son serviteur, entre Dieu et sa servante, entre un créateur et sa créature, entre un père et son fils, entre un père et sa fille. La prière, c'est une causerie. La prière, c'est un dialogue entre un Dieu et son serviteur, entre le créateur et sa créature, entre un père et sa fille ou son fils. Alléluia. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 6, verset 9, Jésus a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Notre Père. Donc, c'est une causerie. C'est un dialogue. C'est quelque chose qui se dit entre un père et sa fille, ou bien un père et son fils. Alléluia. C'est une histoire entre un père et son fils et un père et sa fille. Ce n'est pas une histoire où on va commencer à faire de je ne sais quoi. Deutéronome, quelqu'un peut nous chercher Deutéronome chapitre 32, verset 6. Deutéronome chapitre 32, verset 6. Est-ce que quelqu'un a trouvé pour nous? Deutéronome 32, verset 6. Lisez avec le micro, s'il vous plaît. Lisez avec le micro. Deutéronome 32, verset 6. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père? N'est-il pas quoi? Ton Père? N'est-il pas ton Père? Ton Créateur? Ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Alléluia, tu peux t'arrêter là. Est-ce que ce n'est pas ton Père? Est-ce que l'Éternel n'est pas ton Père? Est-ce que l'Éternel n'est pas ton Créateur? Bien aimé, quand tu veux parler à ton Père, est-ce que tu commences à faire les récitations? Est-ce que pour parler à ton Père, papa, je veux l'argent pour payer ma pension? Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est quoi? Dis-lui ton problème. Tu as besoin d'argent, papa, j'ai besoin d'argent. Tu as besoin d'être guéri, papa, guéris-moi. Tu as besoin de telle ou de telle chose. Tu causes avec ton père. Tu dis, papa, je suis dans telle situation. Mon père, intervient à ma faveur. Parle à ma faveur. Tu vas devant Dieu, tu as un problème de maladie. Tu commences à dire notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit. C'est quoi ça? Hein? Imaginez vous entrez dans la chambre de votre père pour lui poser un problème. Vous commencez à faire une récitation. Il va vous prendre votre fou. Il va dire mon fils, qu'est-ce qui ne marche pas? Alléluia. Amen. Tu commences à prendre quelque chose, tu commences à réciter. Ce n'est pas la prière. Laissez-moi vous le dire. Comme je l'ai dit dimanche dernier, le Notre Père, ce n'est pas une prière. Jésus est en train de donner les principes de la prière. Jésus a donné quoi? Les principes de la prière. Et il y a au moins 12 enseignements qui sont contenus dans le Notre Père. J'ai promis que je vais faire un message sur le Notre Père simplement. Allez comprendre que le Notre Père est chargé de tellement d'enseignements. Quand je dis Notre Père, en fait, il parle de la communion verticale, la communion horizontale. Parce qu'il ne dit pas mon Père. Il dit quand vous priez, dites notre Père. Et nous allons voir ça tout à l'heure. Que tu ne peux pas aller vers ton Père si tu n'es pas en communion avec ton frère. C'est pourquoi il dit quand vous priez, dites notre Père. Notre Père, c'est pour te rassurer que quand je dis notre Père, c'est que j'ai la paix avec mon frère. C'est que je suis en communion avec mon frère. Parce que c'est la communion horizontale. Et la communion verticale, c'est avec le Père. Et ça forme la croix. Alléluia. Le Notre Père, le mot Notre Père, c'est la communion
verticale et horizontale. Qui est dans les cieux? Qui est dans les cieux, en fait, c'est pour nous rappeler que notre Père est celui qui domine sur tous les cieux. On n'a pas dit qui est au ciel, qui est dans les cieux. La Bible, quand on écrit dans la Bible, c'est intentionnel. Qui est dans les cieux? Parce qu'il y a 3 cieux. Il y a le premier, le deuxième et le troisième ciel. Le premier, c'est ce que nous voyons. Le deuxième, c'est le ciel astral, le ciel cosmique. Le troisième, c'est la demeure de Dieu. Et Dieu est le Père de tous les esprits. Les esprits qui sont dans le premier ciel, les esprits qui sont dans le deuxième ciel et les esprits qui sont dans le troisième ciel. Et Dieu les utilise comme il veut pour son œuvre et pour sa gloire. Dans le deuxième ciel, nous savons que c'est la demeure de Satan. Nous savons ça, n'est-ce pas? Le deuxième ciel, le ciel astral, le ciel cosmique, c'est là où il y a Satan et les anges déchus. Les démons, c'est là où ils habitent dans le ciel astral, le ciel cosmique. Donc, c'est-à-dire quand on sort de la terre, cet environnement-là, c'est là où il se trouve. Mais Dieu est également le Père de ces esprits. Dieu est également souverain. Dieu est son trône, en fait, sa puissance et s'exerce également sur les esprits qui sont dans ce niveau-là. Ici sur la terre, nous sommes des esprits. Alléluia. Toi et moi, nous sommes quoi? Des esprits possédant une âme habitant un corps. Et Dieu est également le Père des esprits qui sont sur la terre. Quand il dit que Dieu est le Père des esprits qui sont dans le deuxième, c'est les esprits mauvais, là, ça choque quelqu'un, n'est-ce pas? Hein? Ça choque quelqu'un, n'est-ce pas? Je vais te faire voir quelque chose dans la Bible. Lorsque le roi Akab et le roi Josaphat devaient aller en guerre, ils ont appelé les prophètes que venez prophétiser pour qu'on sache si là où on va, là, on aura la victoire, on n'aura pas la victoire. Ils ont invité près de 400 prophètes qui ont tous dit la même chose. Ah, vous allez aller, Dieu va vous donner la victoire. Vous allez aller, ça sera une victoire écrasante. Josaphat, qui était un homme spirituel. Le roi Josaphat du royaume de Juda, qui était un homme hautement spirituel, a discerné que ces prophètes-là n'étaient pas sérieux. Et il a demandé au roi Akab, mais est-ce qu'il n'y a pas ici dans ton royaume un prophète de l'Éternel? J'ai demandé des prophètes. Tu m'as amené des gens qui sont vraiment du n'importe quoi. Mais je veux maintenant rencontrer un prophète de l'Éternel. Il met bien la pression maintenant. Je veux voir un prophète de l'Éternel. Et Akab dit, il y a un homme ici là. Il ne prophétise jamais rien de bon sur moi. Chaque fois qu'il va prophétiser, il va toujours dire les mauvaises choses sur moi. Je n'aime pas l'écouter. Et Akab dit, va le chercher, moi je veux l'écouter. Et on va chercher le prophète Michel. Et quand Michel arrive, Michel dit aussi que, il faut partir, tu auras la victoire. Et Akab lui dit que, arrête ça. Parle bien, je sais que tu n'es pas en train de parler sérieusement. Je veux que tu me dises ce que le Seigneur est en train de te révéler. Et voilà Michel qui dit, tu veux vraiment connaître la vérité? Il dit oui. Il dit, écoute, voici mes yeux sont ouverts. Et voici mes yeux sont ouverts. Et je viens de voir l'Éternel assis sur son trône. Et à sa gauche et à sa droite, il y a des esprits. Elle dit qu'à sa gauche, il a posé la question au ciel. Mais qui est-ce que je vais envoyer pour faire perdre Akab? Et la Bible dit que de tous les esprits qui étaient devant le trône de Dieu, il y a un esprit qui s'est levé et qui est venu, il a dit que je vais partir et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Je serai quoi? Un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Ils vont lui dire ce qu'il veut entendre. Et il va aller, il va mourir. Voilà comment Dieu utilisait un esprit de mensonge. Je vais revenir sur ça plus tard. Ça va changer votre façon de voir le monde spirituel. De voir le règne de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il dit que je vais aller et je serai un esprit de mensonge. S'il dit qu'il sera un esprit de mensonge, est-ce que c'est un esprit de lumière? Alléluia. Dieu est le Père de tous les esprits. Je vais aller en profondeur dans ça. C'est un message très profond. Et tu comprendras comment discerner dans le règne de l'esprit les esprits qui sont de Dieu et les esprits qui ne sont pas de Dieu. Parce que laissez-moi vous dire, dans le règne de l'esprit, quand on dit je vois dans l'esprit, je vois quelque chose. En fait, les esprits malins et les esprits de Dieu
ne sont pas dans deux mondes différents, c'est le même monde, c'est le même environnement spirituel. Mais c'est ta capacité à discerner qui te permet de savoir si cet esprit vient de Dieu ou s'il ne vient pas de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous vivons, il y a les bons et il y a les méchants. Est-ce que quand tu marches, n'est-ce pas quand tu marches là, il y a ceux qui font du mal et ceux qui font du bien, n'est-ce pas? Est-ce que physiquement, comme ça, tu peux les discerner, les distinguer? Non. C'est comme ça dans le domaine de l'esprit. Il y a des principes qu'il faut connaître pour pouvoir discerner ces choses. C'est pourquoi ceux qui aiment trop s'amuser avec les choses de l'esprit, sans être mature ou être établi dans la connaissance des Écritures, courent le risque ou le danger de tomber dans des choses bizarres. Vous voyez, quelqu'un commence à dire aujourd'hui, j'ai entendu Dieu me dire ceci. À un moment donné, même un esprit lui souffle quelque chose, il croit toujours que c'est Dieu qui a parlé. Alléluia. Donc le Notre Père, ce n'était pas une prière qu'on doit prier ou bien une prière qu'on doit réciter à tous les coups. C'était des principes que Dieu était en train d'établir pour comprendre comment les choses fonctionnent dans la prière. Alléluia. Amen. Donc Dieu ne peut pas, tu ne peux pas avoir un problème où tu veux avoir, par exemple, une intervention, tu commences à faire le Notre Père, ou tu commences à faire je vous salue, ça n'a pas de sens. Gloire à Jésus. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est une causerie. La prière, c'est un échange avec ton Père. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, lorsque tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte et cause avec ton Père. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas aller faire des récitations. Les gens qui aiment prendre des livres de prière pour passer le temps à prier, ce n'est pas la prière. En train de réciter ce que les gens ont écrit. Ce n'est pas la prière. Est-ce que ça correspond même à ta situation, à ton besoin? On peut te donner des points de prière, des orientations dans la prière, et ça te permet quand même de parler à Dieu avec tes propres mots. Mais ce n'est pas comme on te dit, on écrit la prière, tu prends la prière, tu récites, et tu dis que tu as prié. Ce n'est pas la prière. C'est une causerie. Et pendant la prière, tu parles à Dieu. Et tu peux aussi attendre que Dieu te parle. Normalement, c'est ça qu'on voit la présence de Dieu. On parle à Dieu. On attend qu'il nous parle. Vous pensez quand on dit, Dieu m'a dit ceci, vous pensez que c'est vous qui m'a dit ça. C'est machin pas comme ça, il m'a dit. C'est pendant qu'il était dans sa présence. Je t'en ai dit, papa, je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas ça. Et il commence à me parler. Quand je prends sa parole, je peux commencer à lire. Je dis, Seigneur, tu sais, mon intelligence est limitée. Mon intelligence n'est pas capable de sonder et de comprendre les profondeurs de cette parole. Offre mon intelligence que je comprenne. Enseigne-moi ta parole. Et quand je commence à lire, il me dit, quand tu vois ce qui est écrit là, en réalité, ce qui a été dit, c'est parce que telle chose d'abord a été dit. Et c'est en concordance avec telle chose. Cherche un peu, il y a un texte qui parle de telle et de telle chose. Et tu comprendras mieux. Alors je vais dans mes concordances, je commence à fouiller, je regarde, je dis, waouh, il y a tel verset. Je lis ce verset, je lis le contexte, je comprends. Oh. Il dit que oui, c'est ce que je suis en train de vouloir te faire comprendre. C'est une causerie. Je suis dans la prière. Je suis dans la présence de Dieu. Alléluia. La prière a commencé au jardin d'Éden. Contrairement à ce que certains pensent, que la prière a commencé après la chute de l'homme. Non, la prière a commencé au jardin d'Éden. Lorsque Dieu venait rendre visite à Adam et Ève, et ils échangeaient. C'était déjà là la prière. C'était l'échange entre Dieu et sa créature. Alléluia. C'est une causerie, c'est une communion qu'on doit avoir avec Dieu. C'est un partage, c'est un échange. C'est ça la prière. Gloire à Jésus. La prière, troisième point, la prière est une invitation faite à la divinité d'intervenir dans les affaires des hommes. Quand tu pries, en fait, tu es en train de donner l'autorisation à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. Parce que Dieu a établi des principes selon lesquels il n'interviendra jamais dans la vie des hommes si l'homme ne lui donne pas l'occasion ou l'opportunité d'intervenir. Si l'homme ne l'invite pas, il ne viendra pas. Bien aimé, nous savons que Dieu connaît toutes choses, n'est-ce pas? Dieu sait toutes choses, n'est-ce pas? Mais pourquoi on doit encore prier? Si Dieu connaît tout, pourquoi
pourquoi on doit encore prier et lui dire Seigneur, fais telle chose. Quand tu parles, lui dis je suis malade, est-ce qu'il ne sait pas que tu es malade? Quand tu as besoin d'argent, est-ce que il ne sait pas que tu as besoin d'argent? Mais pourquoi est-ce que tu vas aller lui demander ce dont tu as besoin? C'est parce que Dieu a établi un principe et Dieu ne viole pas ses principes. Dieu a établi le principe sur lequel la terre, il a donné au Fils de l'homme et les cieux sont à l'Éternel. Et il n'intervient pas dans les affaires des hommes tant que l'homme ne l'a pas invité. Et c'est pourquoi il dira même dans Apocalypse 3, verset 9, voici je me tiens à la porte des jeux et je frappe. Si tu n'ouvres pas, il n'entre pas. C'est l'ennemi qui vient entrer par la force. Mais Dieu n'entrera jamais tant que tu ne lui as pas ouvert. Tant que tu ne l'as pas invité, il ne viendra jamais. Tant que tu croupis avec tes problèmes, tes misères, tes difficultés, et que tu ne pries pas, Dieu n'interviendra jamais. Même si Dieu marche avec toi, même si Dieu est à tes côtés, même si le Saint-Esprit habite en toi, il n'interviendra pas tant que tu ne lui dis pas Seigneur, interviens. Alléluia. Donc c'est une autorisation que nous donnons à la divinité d'intervenir dans les affaires humaines. Tant qu'il n'y a pas un homme qui prie, il n'y a pas d'intervention divine. Tant qu'il n'y a pas des prières qui se lèvent devant le trône, il n'y a pas des anges qui sont dépêchés pour intervenir sur la terre. C'est pourquoi nous devons prier sans cesse, tel que la Bible dit. Prier comment? Sans cesse. Pour toujours demander à Dieu d'intervenir dans les affaires des hommes. Si nous ne prions pas, alors le mal va prendre plus d'ampleur. Mais si nous prions, alors nous demandons à Dieu de venir intervenir pour que le mal soit réduit au silence. Si dans ta famille, tu ne pries pas, le mal va aller, en fait, le mal va s'accroître. Mais si tu pries, alors Dieu interviendra. Ce n'est pas parce que vous souffrez que Dieu va forcément intervenir. Est-ce que tu veux que Dieu intervienne? Vous savez, Dieu intervient comment? Dieu n'intervient pas tant qu'on ne lui donne pas l'opportunité d'intervenir. Je me rappelle de ce témoignage du prophète Paul Mathieu, qui disait un jour qu'il était allé à un programme. Et il y avait une fille qui était aveugle. Et il était convaincu, convaincu que cette fille peut voir. Et il était prêt à prier pour elle pour qu'elle voie. Alléluia. Et il a demandé à la jeune fille, est-ce que tu as dit, tu peux voir aujourd'hui? Tes yeux peuvent s'ouvrir aujourd'hui et maintenant. Est-ce que tu veux voir? Et la fille lui dit non. La fille lui dit non. Que j'aime bien servir Dieu avec ma cécité. Parce que si Dieu ouvre mes yeux, j'ai peur de voir des choses que mon cœur ne pourra pas supporter. Je préfère le servir comme ça. Et il a laissé la jeune fille. Un autre pasteur témoigne qu'il était allé à un programme. Il y avait une femme qui était venue sur une chaise roulante. Et lui, il excelle dans les miracles de faire lever les paralytiques, de guérir les malades. Il a prié, premier juste un programme de 3 jours. Premier jour, les gens sont venus, cette femme était aussi, son mari a poussé la femme avec les autres malades. Tout le monde a été guéri sauf la femme. Deuxième jour, il a prié, tout le monde a été guéri sauf la femme. Il s'est posé la question que mes seigneurs, comment cette femme peut manquer du respect à mon notion? Comment tu peux manquer du respect à mon notion? Donc toute la nuit là, il ne priait que pour la femme là. Donc quand il est rentré dans sa chambre d'hôtel pour prier, il se chargeait simplement pour venir traiter le problème de cette femme là. Il a dit que by fire, by thunder, tu vas marcher aujourd'hui. Le 3e jour du programme, chargé à plomb, il vient. Et c'est là où le Saint-Esprit lui dit que le problème c'est que toi tu vas trop vite. Arrête-toi d'abord et pose la question à la femme si elle veut marcher. Et il pose la question à la femme. Madame, est-ce que tu veux marcher? Son mari derrière elle a poussé dit que oui, elle veut marcher. Est-ce que tu es elle? Qu'elle me est? Elle répond. La femme dit que non, papa, je ne veux pas moi marcher. Que depuis là, je ne voulais pas moi marcher.
quelques mois que j'ai fait une chute. Et j'ai eu un mal au pied. Et c'est depuis là que je suis sur la chaise roulante. Et s'il ne veut pas marcher, c'est parce que je me rends compte que c'est dans cette condition que mon mari prend bien soin de moi. Il ne faisait rien à la maison. Il ne voulait plus rien toucher. Il me négligeait. Et je n'avais plus d'importance à ses yeux. Mais j'ai constaté que depuis que je suis sur la chaise là, il prend soin de moi comme il n'a jamais pris soin de moi. Vraiment, mieux je reste dans cette condition-ci et je ne marche plus jamais. Pour que mon mari prenne soin de moi. Et l'homme de Dieu a dit, tu me fatiguais depuis pourquoi? Mais il fallait dire ça depuis le premier jour. Il fallait dire ça depuis le premier jour. Pourquoi tu fatigues mon onction comme ça? Tu commences à me dire à douter si l'onction là est en train de marcher. Alléluia. Amen. Dieu ne fera jamais tant qu'on ne nous donne pas l'opportunité de faire. Bien aimé, regarde quelque chose. Jésus va trouver un homme qui est au bord de la piscine depuis 38 ans, qui attend à être guéri. Vous savez la première question que Jésus lui a posée? Vous savez, Jésus lui a posé la question, veux-tu être guéri? Je lis ce genre de choses, je me demande que mais, Jésus, toi aussi là. Pourquoi tu déranges? Quelqu'un est là au bord de la piscine depuis 38 ans. Depuis 38 ans. Tu viens me trouver là et tu lui poses la question de savoir est-ce que tu veux être guéri? S'il ne veut pas te guérir, il faut alors quoi là? Alléluia. Mais c'est parce que Dieu reste fidèle à son principe. Il n'intervient pas tant qu'on ne lui donne pas l'opportunité d'intervenir. Alléluia. Dieu reste comment? Fidèle à son principe. Dieu a établi des lois et il ne viole pas ces lois. Si tu ne lui dis pas Seigneur, interviens, il n'intervient pas. Même si tu es dans le besoin. En fait, c'est ça la prière. C'est dire à Dieu, interviens. Et ça lui donne le droit d'intervenir. Mais tant que tu n'as rien dit, Dieu n'intervient pas. Seigneur, tu ne vois pas ma situation. Seigneur, tu ne vois pas mes problèmes. Seigneur, tu ne vois pas. Est-ce que tu lui as demandé d'intervenir? Tu parles devant Dieu. Seigneur, tu ne vois pas mes problèmes. Seigneur, j'ai trop de problèmes. Est-ce que c'est la prière? Ce n'est pas la prière. Tu n'as pas de demander à Dieu d'intervenir. Demande-lui d'intervenir, il interviendra. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu ne dis pas clairement, Seigneur, fais telle chose dans ma vie, Dieu va rester là jusqu'au jour où tu vas lui dire, Seigneur, maintenant, cette saison-ci, c'est ma saison de me marier. Cette saison-ci, c'est ma saison de voyager. Cette saison-ci, mon ministère doit exploser. Cette saison-ci, quelque chose doit se passer dans ma vie. Alléluia. Amen. Il faut donner l'autorisation à Dieu d'intervenir. Tant qu'on ne le fait pas, Dieu n'intervient pas. Quatrième principe. La prière est basée exclusivement sur la foi. Marc 11, verset 24. La prière est basée comment? Exclusivement sur la foi. La Bible, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, Dieu ne peut pas exaucer une prière. Dieu ne peut pas écouter une prière. La Bible dit dans Marc 11, 24 que si nous demandons, quand nous l'avons reçu, alléluia, il le fera. Il dit que si nous demandons, nous devons demander avec eux, avec foi. Tu demandes par foi, Dieu le fera. C'est le principe de la prière. Donc, si tu commences à faire un genre là, Dieu n'est plus avec toi. Cinquième principe. La prière permet à l'homme de participer à l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Quand tu pries, en réalité, nous allons voir ça tout à l'heure, plus en profondeur. Quand tu pries, en fait, tu es en train de participer à l'accomplissement du plan de Dieu sur la terre. Parce que la prière doit se faire selon les principes de Dieu. Et Dieu a établi ces principes pour que son projet s'accomplisse sur la terre. Et si tu pries dans les principes de Dieu, alors tu participes à l'accomplissement du projet de Dieu sur la terre. Alléluia. Le projet de
aies tel concours. Mais si tu ne pries pas pour ça, ça peut ne pas arriver. Mais si tu pries instamment pour ça, alors Dieu le fera. Parce que son projet dans ta vie, c'est que tu aies ce concours-là. Et parce que tu as prié pour ça, il t'a donné ce concours et son projet dans ta vie s'est accompli. Est-ce que je me fais comprendre? Tu as un projet. En fait, quel est le projet que Dieu a mis dans ton cœur? Tu dis, Seigneur, je veux commencer telle activité. Et c'est l'activité que Dieu a mis dans ton cœur. Tu commences à insister devant Dieu pour cela. Et Dieu libère la provision et libère tout ce qui est nécessaire pour que ce projet fonctionne. Alors tu as prié et tu as permis à Dieu d'accomplir son projet dans ta vie parce que son projet c'était que tu fasses cette activité. En fait, tu pries, mais tu participes aussi à l'accomplissement du projet de Dieu pour ta vie. Et même pour les hommes autour de toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un est malade, a besoin de guérir, et Dieu veut guérir cette personne. Mais il faut une personne qui va prier pour que cette personne soit guérie. Alléluia. Dieu veut une personne qui va prier pour que cette personne soit comment? Guérie. Dieu veut guérir cette personne. Mais comme il n'y a personne pour prier, alors Dieu ne fait rien. Mais jusqu'au jour où tu te lèves et tu commences à prier, alors Dieu guérit cette personne. Alors tu as participé à l'accomplissement du plan de Dieu dans la vie de cette personne. Sixième principe, le fondement de la prière, c'est la volonté de Dieu, déclinée dans sa parole. Le fondement de la prière, c'est la volonté de Dieu, déclinée dans sa parole. Tu ne peux pas prier hors de la volonté de Dieu et croire que tu vas avoir l'exaucement. Toute prière que Dieu peut exaucer doit se faire dans sa volonté. Et sa volonté a été donnée dans sa parole. Donc toute personne qui ne connaît pas la parole de Dieu est susceptible de faire des prières hors de la volonté de Dieu. C'est pourquoi comprendre et connaître la parole de Dieu est primordial et vital pour chaque enfant de Dieu. Toi qui négliges la parole de Dieu, toi qui ne veux pas lire et méditer la parole de Dieu, toi qui ne veux pas comprendre la parole de Dieu, tu cours le risque de faire des prières qui sont hors de la volonté de Dieu et de n'avoir aucun exaucement. La prière, le fondement de la prière, c'est la volonté de Dieu. Septième point, prier ne signifie pas convaincre Dieu de faire notre volonté, mais c'est de faire sa volonté au travers de nous. Prier ne signifie pas qu'on va convaincre Dieu que Seigneur, je veux que tu fasses telle chose. Non. Mais c'est de permettre à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse au travers de nous. Qu'est-ce que je veux dire? Vous voyez, il y a des gens, par exemple, qui lorsqu'ils ont déjà une idée arrêtée dans leur esprit, ils veulent que Dieu fasse ce qu'ils ont dans leur tête. Vous voyez un peu ce que je dis? Par exemple, un frère qui veut épouser une telle sœur. Et Dieu lui révèle d'une façon ou d'une autre que la sœur là n'est pas la sœur que tu veux épouser. Mais tellement lui il veut épouser cette sœur qu'il veut forcer Dieu dans la prière à dire Seigneur que tu dois accepter que c'est cette sœur que je vais épouser. Quelqu'un veut voyager et Dieu dit que ce n'est pas le temps pour toi de voyager. Alléluia. Et la personne veut forcer Dieu à tout prix à ouvrir une porte maintenant pour le voyage. Et pourtant Dieu dit c'est pas le moment. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ce n'est pas amener Dieu à faire notre volonté, non. C'est de laisser que la volonté de Dieu soit accomplie au travers de nous. C'est ça la prière. Gloire à Jésus. C'est ce principe établi, je veux que tu ailles encore méditer sur ce principe. Nous allons maintenant parler des 4 attitudes qui empêchent l'exaucement de nos prières. La première chose que tu dois savoir, lorsque tu pries, tu dois éviter le doute. Quelqu'un ouvre la Bible dans Jean chapitre 1, versets 5 à 8. Jean chapitre 1, versets 5 à 8. Et notre personne nous cherche rapidement Marc chapitre 9,
versets 14 à 24. Jacques 1, 5 à 8. Jacques chapitre 1, verset 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi sans douter. Car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Quand tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quoi? quelque chose du Seigneur. Alléluia. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Arrête-toi. Il dit que si tu manques quelque chose, parmi lesquels la sagesse, demande à qui? Demande à Dieu, et cela te sera donné. Mais il dit que si tu demandes, tu ne dois pas douter dans ton cœur. Parce que si tu doutes dans ton cœur, sache que tu ne recevras rien de Dieu. Prie même de façon fervente, prie de façon ardente, n'importe comment, tu ne recevras rien de Dieu. Parce que le doute est dans ton cœur. Des gens qui prient et qui disent si Dieu peut faire quelque chose, si le Seigneur intervient, alléluia, si ça peut arriver comme ça, nous devons apprendre à être fermes lorsque nous prions. Être comment? Ferme et convaincu. Quand nous prions. Le doute que nous manifestons est déjà une barrière à l'exaucement de notre prière. Et le doute vient généralement de quoi? Le doute vient généralement de ce que nous continuons à voir, à ressentir, à sentir, à entendre après qu'on ait prié. Tu as prié, comme le frère disait, pour la maladie. Mais après avoir prié, tu continues à voir les symptômes de la maladie. Au lieu de rester sur le fait que Dieu t'a guéri, maintenant tu commences à dire, il faut que je trouve un autre moyen pour ma guérison. Tu commences à te demander si vraiment la prière du pasteur là a marché. Quand tu viens en prier pour toi, tu rentres, tu as toujours mal. Tu te dis, sûrement la prière du pasteur n'a pas marché. Et dès que tu rentres, tu commences à appeler un tel et un tel pour dire que ça ne va pas. Je suis toujours malade. Après même avoir prié, on demande comment ça va. Et que ça ne va pas. Ça ne va pas. Je suis toujours malade. Alors qu'on vient de prier pour toi, te déclarer guéri. Quand on dit on te prie pour toi, on te dit tu es guéri au nom de Jésus. Tu dis bien Amen. Mais dès que tu sors de pour l'accès, c'est comment? Et puis je suis malade. Mais qu'est-ce que ça traduit? Ça veut dire qu'en réalité, tu n'as pas accepté ce qui a été dit ici. Gloire à Jésus. Et pourquoi tu ne l'as pas accepté? Parce que tu continues à ressentir les symptômes. Même si le pasteur a avec n'importe quel genre d'onction, ça ne va pas marcher sur toi. Tant que tu ne fais pas confiance à ce qui a été fait, à ce que Dieu a dit. Dans le livre de Pierre, la Bible nous dit que par ces maîtres-ci, nous sommes guéris. Nous sommes comment? Nous sommes guéris. Il n'a pas dit que nous serons guéris. Il dit nous sommes guéris. La guérison est notre portion. Donc quand je suis malade, je dis à mon corps, écoute. Écoute-moi très bien. Jésus-Christ, sur la croix, a porté toutes mes maladies. La Bible dit que c'est de nos maladies, c'est de nos infirmités qu'il s'est chargé à la. Tu n'as plus le droit de rester dans mon corps. Pris bagage avec toutes les racines et va-t'en au nom de Jésus. Je proclame ma guérison. Je proclame ma restauration. Je proclame que je suis guéri au nom de Jésus. Et je me lève, je prends ma Bible, je viens à l'église. Même si je continue à ressentir les symptômes à l'intérieur de moi, je sais que je suis guéri au nom de Jésus. C'est ça la prière de la foi. Mais lorsqu'il y a le doute, tu as prié, après tu te couches. Et qu'on appelle, mon frère, ma soeur, je ne t'ai pas vu aujourd'hui. Ça ne va pas, je suis malade. Et pourtant tu viens de prier. Et pourtant tu as déclaré ta
Mais quelle est cette guérison qui était déclarée et dont le patient continue à être malade? C'est un peu comme tu vas à l'hôpital et le médecin te diagnostique. Il dit que non, madame, vous êtes guérie. Mais quand tu dis au médecin que je suis toujours malade, il dit que mais les examens montrent qu'il n'y a rien. Médecin, je suis malade. De continuer à sentir quelque chose. Et Papa Caramelli pouvait dire le sentiment. Le sentiment là, c'est le sentiment. Donc quand tu sens là, après ça te manque. Ça te manque qu'il est encore là, mais il n'est plus là. Ça te manque que tu es encore malade, mais tu n'es plus malade. Ça te manque que le problème n'a pas été résolu, mais le problème a été résolu. Ça te manque que Dieu ne t'a pas encore donné, mais Dieu t'a déjà donné. Dis Seigneur, pourquoi pour tel problème, pour tel besoin, j'ai besoin de travail. Dieu t'a déjà donné le travail. Ce n'est pas parce que tu es encore dans cette situation qu'il n'y a pas le travail. Dieu t'a déjà donné le travail. Si je commence à croire, à confesser, à déclarer que Dieu m'a béni avec le travail, alors je verrai ce travail se manifester. Mais si je continue à douter, parce que je suis parti, j'ai déposé un dossier, et on ne m'a pas rappelé, ça veut dire que je n'ai pas de travail. Non, j'ai le travail. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que tu penses ou qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur après que tu aies prié? Après que tu aies demandé à Dieu d'intervenir, qu'est-ce qui continue à alimenter tes pensées? Alléluia. Et c'est là où vient le doute. C'est là où vient le doute. Et le doute est très subtil. Très comment? Subtil. Parfois, on ne se rend même pas compte qu'il est déjà là, mais il est à l'intérieur. Alléluia. Quand on vient prier pour toi, tu attendais que peut-être il y ait une manifestation quelconque. Mais comme il n'y a pas eu de manifestation, rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Ma situation n'a pas changé. Alléluia. On déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, telle chose s'est arrêtée. Commence plutôt à bénir le Seigneur. Commence à adorer le Seigneur. Commence à rendre grâce au Seigneur. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Tu continues à arrêter ce problème et à dire Seigneur, fais telle chose. Et pourtant Dieu l'a déjà fait. Pourtant Dieu l'a déjà fait. Et pour ceux qui veulent opérer dans le ministère de guérison, vous ne pouvez pas opérer dans le ministère de guérison si il y a des doutes, juste un peu de doute comme ça à l'intérieur. Beaucoup de gens qui ont reçu ce don, ce n'est pas activé ou manifeste dans leur vie à cause du doute qu'il y a encore dans leur cœur. Et ce doute vient généralement des raisonnements et de ce que nous voyons. Si je prie et que ça ne marche pas, si j'impose les mains et que rien ne se passe, je peux imposer les mains, il n'y a aucune réaction. Mais je sais que Dieu a fait. Je n'ai pas besoin forcément que tu réagisses. Je peux déclarer sur ta vie. Tu n'as pas forcément besoin de voir une manifestation pour savoir que cela a été fait. Je sais que cela a été fait. Je le crois simplement. Et il y a des guérisons qui ne se passent même pas instantanément. Je me rappelle, quand j'ai commencé à expérimenter, il y a près de 8 ans aujourd'hui, l'onction de la guérison, il y avait une femme qui était venue à l'église et elle avait la béquille. Elle a dit qu'il faut qu'on prie pour elle. Elle veut recommencer à marcher normalement. Parce qu'elle marchait normalement. Elle a eu des problèmes de pied. Elle marchait avec des béquilles. Et ce dimanche-là, j'ai prié pour elle. La femme est partie. Le dimanche qui suivait, la femme est venue à l'église sans béquille. La guérison ne s'est pas passée instantanément devant moi. Mais lorsqu'elle est rentrée, le Saint-Esprit a
fait son œuvre. Et quand elle est revenue le dimanche prochain, elle n'avait plus de béquilles. Et si entré dans une maison un jour pour évangéliser, et j'ai trouvé que toute cette maison était malade. Et ils m'ont dit que si tu veux qu'on t'écoute, il faut d'abord que nous soyons guéris, on ne se sent pas bien. Donc on ne peut même pas d'abord t'écouter. Je leur ai proposé ceci, dit, ok, je vais prier pour vous. Et vous allez guérir. Et puis je vais revenir, on va parler de Jésus. Je dis que si tu pries pour nous en guérir, nous allons t'écouter. J'ai prié pour la maison. Je suis parti continuer mon évaluation. Le lendemain, je suis revenu. Et tout le monde était guéri. Et tout le monde s'est assis pour m'écouter. Alléluia. Quand je leur disais qu'ils vont être guéris, ce n'est pas parce que à moi-même j'ai la capacité de les guérir, mais parce que je sais que Dieu a dit que si je prie pour les malades seront guéris. Si je pose mes mains à quelqu'un, ce malade recevra la guérison. Et c'est pourquoi quand je te touche, je n'ai pas besoin de savoir si tu es tombé ou tu n'es pas tombé. Je sais que l'onction de Dieu t'a touché. Et je sais que tu es délivré. Alléluia. Il y a des gens qui même seulement au téléphone. J'ai prié pour eux, sans les voir physiquement, mais ils ont seulement entendu ma voix au travers du téléphone et ils ont été délivrés. Pourquoi? Parce que quand je le dis, je m'appuie sur la parole de Dieu qui le dit et je le déclare. Et dans mon esprit, il n'y a aucun doute que là où il se trouve, la main de Dieu n'est pas trop courte pour le toucher. Gloire à Jésus. Quel est l'état de ton cœur après que tu aies demandé quelque chose à Dieu? Quel est l'état de ton cœur après que l'on ait parlé sur ta vie? Est-ce que tu continues à te voir dans ton ancienne condition ou bien à te voir dans la condition nouvelle dans laquelle Dieu te place? Voilà où se trouve toute la différence. Elle est très, très, très infime. Mais c'est là où se trouve toute la différence. Toi et moi, qui avons le don de guérison, la différence se trouve à ce niveau. Quelqu'un a dit que si on me dit va, je vais. Donc si Dieu me dit fais, je fais. Alléluia. Dieu me dit fais, je fais. Impose les mains et il sera guéri. Moi, je pose les mains. Alléluia. Simplement que ça. C'est pourquoi Dieu dit que nous devons être comme des enfants. Parce que l'enfant ne réfléchit pas. Il dit que le royaume des cieux est pour ceux qui ressemblent aux enfants. Parce que les enfants ne réfléchissent pas de savoir quand tu dis à l'enfant que monte ici. Il ne pose pas la question. Papa, pourquoi tu demandes que je monte ici? Alors que si c'est toi, on peut la question. Monte ici. Est-ce qu'il y a un piège quelque part? Où est le piège? Alléluia. On commence directement à voir analyser que sûrement il y a un peu. Pourquoi le pasteur me dit de monter ici? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de bizarre? Si tu dis à l'enfant monte, il va se même courir pour monter. Donc quand Dieu dit que tu es guéri, tu es guéri. Crois-le aussi simplement. Et tu verras cela s'accomplir. Alléluia. Et c'est là où se joue tout le véritable problème. Quand je te dis que cette année c'est ton année, tu dis pasteur, j'attends voir ça avant de croire. Mais toi-même tu as déjà annulé ta prophétie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Toi-même tu as déjà quoi? Tu as déjà annulé ta prophétie. Parce que tu veux être Thomas. Tu veux boire avant d'accepter. Mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il dit heureux ceux qui croient sans avoir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration des choses qu'on ne voit pas. Tu n'as pas besoin de voir pour toi. Cette année, c'est bon. Et ce n'est pas l'année prochaine. C'est cette année, pas l'année prochaine. Cette limite-là tombe cette année, ce n'est pas l'année prochaine.
Mon mariage, c'est cette année. Ce n'est pas l'année prochaine. Mon ministère est clos cette année, pas l'année prochaine. Cette année, je travaille. Pas l'année prochaine. J'ai réussi ce concours cette année. Pas l'année prochaine. Moi, quand j'étais étudiant, je disais à qui veut l'entendre que le jour où je vais faire un concours, je vais le réussir. Et je disais toujours, je ne ferai jamais mieux concours. Je le disais toujours à qui veut l'entendre. Parce que je suis un enfant de Dieu. Et je sais que Dieu a dit que si je demande, il va me donner. Et le jour que j'ai vu le concours qui me plaisait, comme je disais, fais l'école normale, faites un concours. Et non, ça ne m'intéresse pas. Le jour où j'ai vu le concours qui m'intéressait, elle dit ça, je vais le faire. Et j'ai fait le concours. Et j'ai réussi, sans problème. Parce que je savais, et que je savais que celui qui a fait la promesse est fidèle. Celui qui m'a dit, demande et je te donnerai est fidèle. Celui qui a dit, demande-moi pour héritage les extrémités de la terre et je te le donnerai. Somme chapitre 2. Il est fidèle. C'est lui qui m'a dit que même si tu me demandes les extrémités de la terre pour héritage, moi je vais te donner. Est-ce que c'est un concours qui ne peut pas me donner? Est-ce que c'est un concours qui ne peut pas me donner? Et il me l'a donné. Ce que j'avais demandé à Dieu depuis. Il dit, Seigneur, quand j'entre en première année, je veux être soit ingénieur des mines, soit ingénieur du pétrole. Je l'avais toujours dit à Dieu. Donc quand on me présentait n'importe quel concours, ça m'intéressait. J'ai même failli quitter le pays pour aller à l'étranger étudier les mines. Parce que seulement je voulais faire ça. Et quand l'occasion s'est présentée, alors j'ai fait. Et ça marche. Je n'ai pas eu besoin de faire deux fois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu demandes et que tu doutes dans ton cœur, tu ne recevras rien de Dieu. Je ne vois pas encore telle chose. Il n'y a encore aucun homme dans les parages. Ma soeur, l'homme là est déjà là. Amen. Ah, Amen. 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 Il dit qu'il est déjà là. Je ne vois pas le travail. Le travail est déjà là. Je ne vois pas la foule. Mais la foule est déjà là. Je ne vois pas telle chose. Mais je sais que c'est déjà là. Je ne vois pas encore l'argent. Mais je sais que l'argent est là. Amen. Alléluia. Marc 9, verset 14 à 24. Nous n'allons pas le lire. Prenez la référence. Marc 9, verset 14 à 24. Là-bas, c'est un monsieur qui est venu avec son fils qui était possédé par un esprit qui le rendait sourd et muet. Et ces disciples de Jésus ont tenté de chasser cet esprit en vain jusqu'à ce que Jésus vienne. Et quand Jésus arrive, Jésus pose la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Et le monsieur explique. Et il dit à Jésus, vraiment, si tu peux, fais quelque chose. Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Si tu peux, donc tu doutes que je peux, donc tu doutes. Et le monsieur a fondu en larmes et a dit, ô Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Si tu peux, et si Dieu peut faire quelque chose pour moi, et si Dieu peut changer ma situation, et si Dieu peut faire que cette année, et si Dieu... Non, cette année, ma situation change. Amen. Cette année, c'est mon année. Amen. Il n'y a pas une année après ça. Je dis que cette année, c'est cette année. Amen. L'année prochaine, je dois passer à autre chose. Amen. Tu ne dois pas être tous les années au même niveau, en train de chercher les mêmes choses. Tu ne dois pas être en train de vouloir. Non. Cette année, ça se passe. Amen. Où ça passe, où ça passe. Ça ne va pas casser.
Ça va passer. Amen. Où ça passe, où ça passe. Amen. Il n'y a pas une autre option. Yes. Alléluia. Amen. Ça ne casse rien. Parce que ça casse, on peut se trouver l'année prochaine. Mais j'ai dit que ça passe. Où ça passe. C'est pas l'année prochaine. Si le Seigneur peut le faire, non, le Seigneur va le faire. Et le Seigneur l'a déjà fait. Amen. Je le crois et je le confesse. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est ce genre d'attitude qui amène Dieu à libérer sa faveur. Mais lorsqu'il y a le doute, lorsqu'on commence à penser autrement, nous-mêmes, nous bloquons l'action de Dieu. C'est ce que même Satan ne peut pas bloquer l'action de Dieu dans ta vie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun démon. Il n'y a aucun démon sur la terre qui peut te bloquer. Laissez-moi vos conneries quand on dit que les démons bloquent les enfants de Dieu. Là, que tu es vraiment enfant de Dieu. Que tu es vraiment enfant de Dieu. Que ma vie est bloquée. Les sorciers sont en train de me bloquer. Les sorciers sont en train de me bloquer. Quel sorcier? Quel sorcier peut me bloquer, moi, Willy Gaff? Quel sorcier peut me bloquer? Tu sors d'où pour me bloquer? Je suis fils de Dieu. Je suis connecté avec Jésus-Christ. Je pars à l'alliance de Dieu. J'ai reçu tout pouvoir. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il est dit que rien ne pourra me nuire. Tu sors tout pour me nuire. Alors qu'il est dit que rien ne peut me nuire. Toi, tu sors tout pour me nuire. C'est ce que tu crois qui t'affecte. Quand tu commences à croire que les sorciers t'ont bloqué, tu es bloqué. Vérité. Quand tu commences à croire que les sorciers t'ont bloqué, tu es bloqué. Il n'y a aucun enfant de Dieu né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ayant l'Esprit de Dieu en lui, qui peut te bloquer par un sorcier. Amen. Si un sorcier peut bloquer un enfant de Dieu, un sorcier peut bloquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et que vous avez été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Mais comment tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi? Un petit sorcier te bloque. Un petit sorcier te bloque. Tous les sorciers là que tu aujourd'hui. Tous les sorciers là que tu aujourd'hui. Je n'ai même pas besoin de les gérer. Ils vont faire comment pour me bloquer? Alléluia. C'est un peu qui parle, c'est un peu qui dit que papa, il y a les sorciers dans cette église. Il y a les sorciers ici. Il dit écoute, même Jésus a marché avec Judas. Est-ce qu'il gérait Judas? Il ne gérait pas. Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas était là? Est-ce qu'il ne connaissait pas le cœur de Judas? Il le connaissait. Mais il ne gérait pas. Parce que Judas ne pouvait pas bloquer l'œuvre de Christ. Vérité. Judas ne pouvait en rien empêcher que ce que Christ était venu faire s'accomplisse. Toi, tu vas faire comment pour me bloquer, toi, petit sorcier? Tu peux pas. Tu peux pas. Ou j'ai Christ ou je n'ai pas Christ. Paul pouvait dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Christ qui vient. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Et comment est-ce qu'il vit en moi et les sorciers me bloquent? C'est paradoxal, n'est-ce pas? Vraiment. C'est paradoxal. Et c'est ce qu'on enseigne aux gens ici dehors. Et beaucoup des enfants de Dieu sont bloqués à cause de ce genre d'enseignement. Parce que c'est ta foi qui crée la vie, qui crée ton monde. Je dis que c'est ta foi qui crée ton monde. Ta foi crée ce que tu reçois. Ce à quoi tu crois aujourd'hui, c'est ce que tu vois demain. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois aujourd'hui, demain tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois à la gloire de Dieu aujourd'hui, demain tu la verras. Si tu crois que tu es bloqué aujourd'hui, demain tu seras bloqué. Alléluia. Personne ne peut te bloquer au nom de Jésus. Amen. Personne ne peut te bloquer au nom de Jésus. Amen. Tu es instoppable au nom de Jésus. Amen. Tu ne peux pas être arrêté par un démon au nom de Jésus. Amen. Parce que celui qui vit en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Parce que tel qu'il est, tel nous sommes dans ce monde. Yes. Dieu dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Comment tel tu es comme Jésus-Christ? Si un démon a pu bloquer Jésus-Christ quand il était
regarder, un démon peut te bloquer. Mais si un démon n'a pas pu bloquer Jésus-Christ, aucun démon ne peut te bloquer. Amen. Arrête de croire à cette bêtise qu'on t'enseigne. Elle refuse de croire ça. Dieu est vrai et sa parole est vraie. Dieu est vrai et sa parole est vraie. Il a dit qu'il m'entoure de gauche comme de droite. De partout il m'entoure. Colossiens 3 nous dit ceci. Que ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Yes. Ma vie est cachée avec Christ en Dieu. Donc ça veut dire que si tu veux me toucher, travaille d'abord Dieu, traverse Christ et tu me touches. Traverse le Père, tu traverses le Fils et tu viens me toucher là où je suis avec le Saint-Esprit. Donc quand j'entends parfois des chrétiens raconter certaines choses, je me pose la question de savoir, mais quel genre d'évangile ont-ils entendu? Et c'est ce qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent ce qu'ils vivent, simplement à cause des limites qui leur ont été imposées par des mauvais enseignements qu'ils ont reçus dès le départ. Parce que si tu manges mal, tu auras aussi des malformations et des maladies spirituelles. Beaucoup d'enfants de Dieu sont atteints de crochet-corps et de beriberi spirituels aujourd'hui, à cause des mauvais repas qu'ils ont eus dès leur naissance dans la foi. Alléluia. Je suis dans une famille, il y a beaucoup de sorciers, et puis quoi? C'est même là-bas que tu dois prier parce que tu es une étoile. Amen. C'est là où les ténèbres remplissent la terre. Nous l'avons vu dans Ésaïe 60. C'est là où les ténèbres remplissent la terre que les étoiles brillent. Yes. Que sur toi, sa gloire se lève. Sa gloire apparaît. Tu es appelé à briller au milieu des ténèbres. Parce que tant qu'il n'y a pas de ténèbres, tu ne peux pas briller. Sortez maintenant à l'extérieur et dites-moi si vous voyez une étoile. Vous ne verrez aucune étoile. Parce que l'étoile n'a pas l'habileté à briller quand il fait jour. Le soleil, l'étoile brille quand il fait noir. Si tu as une étoile, tu dois briller dans le fait noir. Comment tu as une famille de sorciers? Ce sont les sorciers qui sont en train de te manger. C'est toi qui dois les fermer la bouche. Je dors, pasteur. Je rêve que les serpents me poursuivent. Je dors, pasteur. Je rêve que... Comment un serpent fait pour te poursuivre? Toi qui as le feu. Le serpent fait comment pour te poursuivre? Je comprends pas. Il te poursuit comment? Et tu te lèves et tu viens me dire. Lève-toi et commande à ce serpent que c'est la dernière fois qu'il raconte encore ton chemin. Parce que les jours où il va encore raconter ton chemin, tu ne vas pas seulement le calciner. Même la sang que tu vas calciner, ça sent. Amen. J'ai aimé un témoignage du pasteur Sanogo qui disait qu'il avait fait un rêve où il y avait quelqu'un qui le poursuivait avec un bâton pour le frapper. Il courait. Partout où il entrait, la personne était derrière lui. Et quand la personne était sur le point de le frapper, il s'est réveillé en sursaut. Il a dit, my God, comment quelqu'un peut me poursuivre, moi, qui est Christ en moi, le vainqueur des nations? Il a dit que ça ne peut pas, le rêve ne peut pas finir comme ça. Il s'est couché, il a dit, deuxième partie. Il est rentré dans le rêve. Il a dit qu'on va voir comment l'histoire là va se terminer. Il s'est couché, il a dit, Seigneur, renvoie-moi dans le rêve là. Je dois finir avec ça. Et quand il est rentré dans le rêve, il a revu le monsieur, il a dit, écoute, maintenant tu vas comprendre que tu as tenté là, il ne fallait pas tenter. Et c'est lui qui a commencé à bosser le monsieur dans le rêve. Pour lui dire qu'il y a des gens qu'on poursuit, mais il y a des gens qu'on ne poursuit pas. Il y a des gens qu'on attaque, il y a des gens qu'on n'attaque pas. Tu fais comment pour m'attaquer? Tu prends le culot pour m'attaquer. Frère, c'est parce que nous sommes trop mous. C'est parce que nous sommes comment? Nous sommes trop mous. Je me lève et je me rends compte qu'il y a quelqu'un qui vient de venir troubler mon
le genre de parlant là que je vais sortir. L'homme va comprendre que ici. L'homme va comprendre que, hey, regarde si. Il est violent. Alléluia. Tu entends tous les jours les choses sont dans ton toit. Là, tu les laisses là, c'est pas par rapport à toi. Il cherche quoi dans ton toit? Oh, vous là, libérez mon plafond au nom de Jésus. Celui qui vient encore là-bas, il sèche au nom de Jésus. Écoutez-moi, nous avons reçu le pouvoir de lier et de délier. Est-ce que vous savez ça? Nous avons reçu le pouvoir de faire changer les choses. Ça dépend de toi. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Il y a des gens qui là-bas, mais aussi entré, quand ils sont entrés, il y avait entendu quelques trucs machin. Vous faites comment? Je suis coupé de tous mes voisins, je ne suis pas content de mes voisins. Le plafond est fermé. Donc vous, là, ça fait comment que vous allez dans le plafond? Il dit, je ne veux plus entendre ça, vous avez compris? Je ne veux plus entendre ça. Hein? Partez et ne revenez plus. Et ils sont partis. Quand ils sont allés à la maison, là, les cafards étaient pleins dans la maison. Les souris pleines dans la maison. On dirait que c'était, on faisait la culture des cafards là-bas. Il dit que je ne veux plus pouvoir ici, vous avez compris? Je ne veux plus pouvoir ici dans ma cuisine. Pas manger avec les cafards. Pas manger ce qu'on vous manger aussi. C'est pas normal. Et aujourd'hui, il n'y en a même plus. Ni souris, ni cafard. Il dit, ni souris, il n'y a pas de souris dans ma maison. Alors quand j'entrais dans cette maison, il y avait plein de souris. Le pasteur Wafo disait qu'il était allé à un programme un jour. Il a prêché les rappels quand il était fatigué. Il est rentré dans la chambre dormir. À l'époque, il était encore ici à Yaoundé. Il n'était pas encore en entier. Il dormait dans une chambre, un genre là. Et la chambre était pleine de moustiques. Quand elle est entrée, les moustiques commençaient à faire ronron dans ses oreilles. Il leur a dit d'écouter. Il vient de prêcher. Je suis trop fatigué. Bon, je suis trop fatigué. Je veux vraiment me reposer. Donc vous là, prenez la route et sortez de ma chambre. Il a ouvert la porte. Les moustiques ont commencé à la Il est sorti. Frère, ces choses-là ont des oreilles. Il dit ces choses-là ont des oreilles. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. C'est toi qui te limites et qui pense que tu ne peux pas parler à ces choses-là, ils entendent. Parle et ils vont t'écouter. Parle et ils vont t'obéir. Et parle avec conviction. Sans douter. Alléluia. Si même la terre entend. Vous savez que la terre a des oreilles, n'est-ce pas? La terre a une bouche, n'est-ce pas? Si la terre parle, si la terre entend, les murs même entendent. Ce sont les animaux qui ne vont pas entendre. Ils vont t'écouter. Parle-leur. Alléluia. Deuxième chose. Deuxième attitude. Le manque de pardon. Le manque de pardon est l'une des attitudes que lorsqu'on a, ne rêve pas que Dieu va t'écouter. Ne rêve pas que ta prière va arriver à Dieu. Alléluia. Et ils sont pleins dans l'église, dans les églises, remplis de rancœur et de rancune. Avec des gens, des voisins, des frères, des soeurs, des camarades, des parents avec qui ils sont en problème. Et donc il n'y a aucun pardon, il n'y a pas eu de pardon. Si dans ton cœur, il y a encore quelqu'un que tu retiens, à partir d'aujourd'hui, libère-le. Amen. Libère-le, même si tu as fait n'importe quoi. Amen. Pardonne-lui. Si tu veux voir Dieu exaucer à ta prière, pardonne-lui. Si ton cœur n'est pas libre, tu ne peux pas recevoir de Dieu. Tant que tu retiens encore quelqu'un dans ton cœur, même s'il t'a poignardé, pardonne-lui. Et voilà l'un des problèmes majeurs qu'on retrouve dans l'église aujourd'hui, le manque de pardon. Les gens sont tellement rancuniers. Tellement rancuniers. Tu m'as fait ceci. Tu avais fait ça. Tu avais fait ceci. On a cassé le doigt. On a encore plié l'autre doigt. On a encore plié. Et le cœur est chargé. On est à l'église, on chantait ensemble, mais on a quelque chose dans
dans son cœur contre tel frère, contre telle soeur. Dieu ne peut pas t'exaucer. Sache-le, Dieu ne peut pas t'exaucer. Ta prière va et frappe sur ton plafond, ça revient sur toi. Dieu ne peut pas t'exaucer. Il a dit dans sa parole, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est clair dans sa parole. Le manque de pardon. Les mamans là qui ont eu des enfants avec des hommes qui les ont abandonnés. On retrouve ça beaucoup chez elles. Et il m'avait fait ceci. Il m'a abandonné avec l'enfant. J'ai souffert. Je ne peux jamais lui pardonner. Le jour que tu vois que le père de ton enfant, lui tu le vois comme le démon. Pardonne-lui. Pardonne-lui. Même si tu as fait le quoi. Pardonne-lui. Parce que tant que tu le retiens dans ton cœur, tu retiens ta bénédiction. Tant que tu ne lui pardonnes pas, Dieu lui-même ne peut pas te pardonner. Ils ont ça dans la Bible. Ouvre ta Bible avec moi. Matthieu chapitre 18. Matthieu 18, 21 à 37. Si quelqu'un trouve qu'il passe à Matthieu 12. Matthieu 18, 21 à 37. Matthieu 18, 21 à 37. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Combien de fois? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 60 fois, jusqu'à 70 fois. 70 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable. 70 fois 7. Fois 7, oui. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui emmena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette soit acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre le suppliait disant, aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi? Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est ainsi que mon Père vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Alléluia. Bien aimé, Pierre demande à Jésus, Seigneur, combien de fois je dois pardonner à mon frère s'il me fait du mal? Il n'a pas dit à tout le monde, il a dit à une personne. Est-ce que c'est 7 fois? Il dit que non. Tu dois faire 70 fois 7. Quand tu auras épuisé 70 fois 7 et qu'il te demande encore pardon maintenant, là tu peux ne plus lui pardonner. 70 fois 7, ça fait combien de fois? Combien? 480. Donc, si le frère Anna me fait le tort aujourd'hui, ça fait une fois. Ça fait 2 fois. Jusqu'à ce que ça va atteindre 490. Maintenant, quand ça dépasse 490, que maintenant, je ne peux plus te pardonner. Frère, tu vas rester là chaque jour pour compter qu'il m'a fait 1 aujourd'hui. Il m'a fait 2 demain. Il m'a fait 3 demain.
Jésus était en train d'enseigner qu'il faut toujours pardonner. Il faut toujours pardonner. Quel que soit le mal qu'on t'a fait. Pardonner. Et même si c'est la même personne, 70 fois fois 7, tu dois pardonner à la personne. Aujourd'hui, elle le fait. Elle vient demain. Excuse-moi, je te pardonne. Après-demain, elle fait encore. Je te pardonne. Jusqu'à 70 fois, tu dois toujours pardonner. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est la tentation. Hier, tu as demandé pardon et tu reviens encore, c'est la tentation. Si on t'a envoyé feu sur toi, et pourtant la personne vient te demander pardon. Et la vie, c'est une sorcière. La sorcellerie, c'est quelque chose. Hier, elle m'a fait ça, elle revient encore aujourd'hui. Il faut pardonner. Amen. Libère ton cœur. Quel que soit le mal, il n'a pas défini. C'est la théorie, il y a ce qu'on te fait que tu peux pardonner, ce qu'on te fait que tu ne peux pas pardonner. Non, pasteur, c'est que tu ne connais pas. Ce qu'elle a fait, c'est je ne peux pas. Non, c'est trop grave. Qu'est-ce qui est assez grave que tu ne peux pas pardonner? Qu'est-ce qui est assez grave que tu ne peux pas lui pardonner? Et tant que tu retiens cette personne dans ton cœur, tu es loin de la bénédiction de Dieu. Il dit que c'est ainsi que mon Père vous traitera si vous ne pardonnez pas. Il vous traitera comme on a traité cet homme-ci. Si tu décides de ne pas pardonner. Quelle que soit la personne qui t'a fait du mal, on t'a insulté, on t'a vilipendé, on a mal parlé de toi, on a dit des choses qui n'étaient pas correctes à ton sujet. On a fait des choses, on a fait des choses, on a fait des choses. On t'a trahi. Tu as fait confiance, on t'a trahi. Tu as aimé, on t'a déçu. Fais confiance. Fais confiance. Ah, pardon. Pardon. Alléluia. Fais comment? Pardon. L'argent que tu as pris là, ça va te sortir par les narines. Tant que tu ne me remets pas mon argent, ça va te sortir même par les narines. Frère, c'est de partir ton argent. Pardonne-lui. Laisse-le avec ton argent. Et remets-en au Seigneur. Le juste juge. J'aime bien cette expression. Que les uns et les autres soient dans l'Ancien Testament. Que l'Éternel soit juge entre toi et moi. Que l'Éternel soit comment? Juge entre toi et moi. Je reste tranquille. Je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Si tu as raison, gloire à Dieu. Que l'Éternel soit juge entre toi. Gloire à Jésus. Mais qu'est-ce que nous faisons? On va remuer ça dans le cœur. Donc c'est elle qui m'a fait telle chose. Après tout ce que j'ai fait pour elle, après tout ce que j'ai fait pour lui, tu vas remuer ça dans ton cœur. Remuer et repasser, passer et repasser. Et ça va créer l'amertume dans ton cœur, la colère, la rancune, toutes sortes de choses. Et ça bloque l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Pardonne, frère. Pardonne, sœur. Pardonne-lui. Pardonne ce qu'elle t'a fait. Il y a des jeunes, des enfants qui sont en colère contre leurs parents. Mes parents n'ont pas fait ceci pour moi. Si mes parents avaient fait ceci, si mon père avait fait ceci, il passait son temps à boire, il passait son temps à se saouler, il passait son temps à faire ceci. Ma mère ne s'est pas occupée de moi. Tu es en colère contre tes parents. Pardonne-les. Pardonne-les simplement. Si tu veux te libérer et si tu veux voir Dieu agir dans ta vie, pardonne simplement. Alléluia. Quelqu'un t'a fait une promesse et il n'a pas tenu à sa promesse. Pardonne-lui. Pardonne simplement. Je prie qu'aujourd'hui, que Dieu guérisse ton cœur. Amen. Que Dieu guérisse ton cœur et que tu commences à pardonner. Le pardon, c'est une puissance qui libère. Que Dieu t'accorde la grâce de pardonner. C'est encore plus vrai lorsqu'on devient marié. Quand je bénis généralement les couples, le passage que j'aime bien leur lire, c'est Colossiens, qui dit: supportez-vous les uns les autres et pardonnez-vous. Si tu veux vivre une vie commune avec quelqu'un et que tu n'apprends pas à pardonner, rien ne marchera. Aujourd'hui, c'est la femme qui doit descendre
Demain, c'est l'homme qui doit décider. Aujourd'hui, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Même si j'ai raison. Demain, c'est la femme qui va dire, chérie, s'il te plaît, pardonne-moi. Même si tu as raison. Sinon, ça ne marchera jamais. Si on n'apprend pas le pardon, tu ne peux pas aller te mettre dans un fond. Parce que tu voudras toujours qu'on te donne raison là où tu as raison. On ne te donnera pas toujours raison là où tu as raison. Parfois, il faudra t'humilier pour que même l'autre reconnaisse qu'il a eu tort. Alléluia. N'est-ce pas, j'ai dit que tu ne fais pas ceci? Frère, pardon. Pardon. Alléluia. À l'église comme ça, nous sommes là. Il y a des gens qui ont des choses dans leur cœur contre toi. Je lui avais dit ma chose. Et puis j'ai commencé à entendre ça dans la bouche des autres. Pardonne-lui. La chose, c'est que tu peux faire maintenant, c'est que tu évites de lui confier des choses qui peuvent se retrouver dehors, c'est tout. Alléluia. Je lui ai confié, il m'a emprunté de l'argent et il ne veut plus me rembourser mon argent. Je lui pardonne. Ce que je fais prochainement, c'est que s'il a un problème, soit je lui offre de l'argent, soit je ne lui donne pas de l'argent. Un point, c'est tout. Alléluia. Parce que je ne suis pas obligé de te donner, de faire un don. Ou bien de te donner, n'est-ce pas? Si mon cœur consent de donner, je te donne. Si mon cœur ne consent pas, je te donne pas simplement. Gloire à Jésus. Mais je te pardonne. Je te pardonne. Beaucoup sont là. Votre problème, c'est parce que vous manquez de pardon. Et c'est pourquoi cette chose que tu es en train de faire, jusqu'à ce que tu te libères de cette chose-là, alors Dieu te visitera. Si aujourd'hui même, à l'instant où je parle, tu te décharges devant Dieu en demandant pardon et en décidant d'offrir le pardon à cette personne, avant que cette semaine ne s'achève, tu verras la main de Dieu te visiter. Ouvre ton cœur au pardon. 1 Jean chapitre 2, verset 9 dit: celui qui prétend être dans la lumière, tout en haïssant son frère, est encore dans les ténèbres. 1 Jean 2, 9. Que celui qui prétend être dans la lumière, alors qu'il hait son frère, il y a encore des choses dans son cœur contre son frère, il est dans les ténèbres. Il n'est pas dans la lumière. Donc si tu as quelque chose contre ton frère, Dieu dit que là où tu es dans les ténèbres. S'il y a quelqu'un que tu retiens dans ton cœur actuellement là, Dieu dit que ta position, c'est que tu es dans les ténèbres. Et c'est pourquoi les ténèbres dominent ta vie. C'est pourquoi malgré tout ce que tu fais, les ténèbres ont l'avantage. Parce que cette chose-là relève des ténèbres. Alors ils peuvent réclamer ta vie. Ils peuvent réclamer des choses dans ta vie. Décide aujourd'hui de pardonner. Amen. Décide aujourd'hui de pardonner. C'est possible. Demande à Dieu le don du pardon. Amen. Un cœur capable de pardonner. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses que on ne sait même pas comment, va passer, comment ça va commencer pour qu'on arrive même à pardonner. Mais demande au Saint-Esprit de te donner un cœur capable de pardonner. Et tu vas voir le miracle s'opérer. Demande la force de pouvoir pardonner. Parfois la personne ne sait même pas qu'on a quelque chose contre elle. On est seulement là dans le cœur, on est meurtri, on est tellement blessé. Va aujourd'hui et dis à ce frère, dis à cette soeur, vraiment, depuis quelque temps, je sentais dans mon cœur quelque chose contre toi. Mais j'ai décidé de te pardonner. Vraiment, je te pardonne. Ou bien décide d'aller devant le Seigneur et déjà de cette situation et laisse tomber. Et laisse simplement tomber. Et n'en parle même plus. Et que le Saint-Esprit te guérisse. Alléluia. On entend souvent des gens dire, c'est telle personne qui a fait telle chose. Parfois, vous voyez la subtilité de l'ennemi. Ces affaires où dans certaines églises, on fait parler des démons. Après, tu entends, je suis Satan de tête. C'est moi qui ai gâté sa vie. Et maintenant, quand la personne revient en elle, on dit c'est ta tante telle qui a gâté ta vie. Et la personne commence à porter un fardeau, une colère, une rancune,
une haine contre Satan de ténèbres. Et parfois, ce n'est même pas du tout vrai. Parce que la Bible dit que Satan, c'est le prince des ténèbres. C'est le père du mensonge. L'information que le démon te donne, tu as quoi pour savoir que c'est vrai? C'est la fois où on voit des gens, et les gens aiment ce spectacle. Les gens aiment tellement ce spectacle, aller dans ces églises-là. Où on dit, toi c'est qui? Oh, je suis telle personne. Oh, je suis telle personne. Parfois, on entend même d'autres dans les églises, on entend que les ministres parlent dans les... Ouais. C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Quand je vois des gens qui se disent enfants de Dieu, suivent même ce genre de choses, et qui ne comprennent même rien du tout. Quand moi je prie pour Dieu, tu n'as pas besoin, tu sors, je n'ai pas besoin de négocier avec toi. Tu sors et libères la personne, un point c'est tout. Si c'est son oncle ou c'est sa tante qui faisait ça, Dieu va régler son problème. À Dieu la vengeance et à Dieu la rétribution des méchants, dit le Seigneur. C'est pas à moi. Je me dis, il sait que c'est Satan. Je vais faire quoi Satan? Je vais commencer à lui envoyer le feu. La Bible dit que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang. Pas contre la chair et le sang. Faites très attention à ce genre de choses. Parfois, on est très attiré par ça. Mais ce n'est pas biblique. Ce n'est pas de la parole de Dieu. Ce sont des pièges. Ce sont des pièges. C'est mon oncle qui me bloque comme ça depuis. Et tu le hais dans ton cœur. Et toute ta vie est bloquée. À cause du manque de pardon. Et d'une information dont tu n'as même aucune certitude que c'est vrai. Parce que le démon peut te mentir, pour te dérouter. Et c'est ce qu'ils ont l'habitude de faire, ces démons-là. Dans ce genre de circonstances, ils mentent. Et on prend ces paroles pour les manger. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des circonstances particulières où un démon peut parler. Et avec le discernement de l'esprit, on utilise cela pour faire partie de l'esprit. Mais pas pour commencer à dire tel et tel on fait ça. Non. Faites attention avec ce genre de choses. Amen. Amen. Faites attention avec. Troisième chose, troisième attitude, les prières égocentriques basées uniquement sur la recherche du bien-être personnel. La troisième attitude qui peut empêcher ton exaucement, c'est d'être une personne qui ne fait que les prières égocentriques, basées uniquement sur la recherche du bien-être personnel. Qu'est-ce que je veux dire? Ce sont des gens qui, toute leur prière, ne tournent qu'autour d'eux-mêmes et de leurs problèmes. Chaque fois qu'ils viennent devant Dieu, c'est Seigneur, change mon histoire. Et mon histoire là, c'est que je veux me marier. Mon histoire là, c'est que je veux voyager. Mon histoire, c'est que je veux un travail. C'est que je veux l'enfant. C'est que je veux l'argent. C'est que je veux ceci. Et tout tourne toujours autour du matériel. Si tu fais ce genre de prière, c'est que tu es dans ce genre de prière. C'est-à-dire, toutes tes prières ne tournent qu'autour de ces prières-là. C'est pas mal, hein? Je ne dis pas que ce n'est pas des prières qu'on doit faire. Mais si toutes tes prières ne tournent qu'autour de ce genre de prière-là, tu es mal parti pour l'exaucement. Parce que tout ce que tu vas faire ne tournera qu'autour de toi. Jacques, chapitre 4, verset 3 à 4. Jacques, chapitre 4, verset 3 à 4. Jacques chapitre 4, verset 3 à 4. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez comment? Mal. Dans le but de satisfaire vos passions. De satisfaire quoi? Vos passions. Vos passions. Adultères que vous êtes. Adultères que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Amen. Il dit que vous demandez seulement pour satisfaire quoi? Vos passions. Vous ne demandez rien pour la gloire de Dieu. Vous voyez des gens qui ne prient jamais pour leur vie spirituelle. C'est je veux t'aimer plus. Je vais te plus consacrer. Je veux plus de toi. C'est ce que je veux davantage t'aimer. C'est je veux plus connaître ta parole. Moi je jeûne et je prie pour comprendre la parole de Dieu. Je ne dis pas je ne prie pas seulement, je jeûne. Je prie pour avoir la révélation. Pour comprendre les profondeurs de l'écriture. Je veux mieux te connaître. Je veux
Parce que tu vas être tellement passionné de Dieu qu'il n'y a rien dans ton cœur qui occupe la place que Dieu doit occuper. Quand tu commences à sentir que certaines choses commencent déjà à prendre un peu de l'ampleur dans ta vie, tu parles devant Dieu, Seigneur. C'est pas possible. C'est toi qui dois être le premier dans ma vie. Mais vous allez voir, il y a des gens, ils ne vont jamais et jamais prier pour leur vie spirituelle ou bien pour aimer Dieu pour des choses à caractère spirituel, mais toujours pour des choses matérielles et des choses de leur passion. Et Dieu dit que c'est une façon de demander mal. Si tu ne demandes que dans ça, tu demandes mal. Change ta façon de demander. Alléluia. Parce que si tu aimes Dieu, la Bible dit que Dieu ne refuse aucun bienfait à ceux qui l'aiment. Si tu aimes Dieu, si tu pries pour aimer plus Dieu, Dieu va déverser son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu va déverser son amour dans ton cœur. Et plus tu vas aimer Dieu, plus Dieu va faire des choses dans ta vie. Amen. Il y a des choses que tu n'auras même pas besoin de prier pour. Dieu va faire. Parce que Dieu voit combien tu l'aimes. Vous savez, quand vous savez qu'une personne vous aime, et que vous-même vous aimez la personne parce que Dieu lui t'aime déjà, vous êtes prêt à faire des folies pour la personne. Alléluia. Vous êtes prêt à quoi? Folie. Quand une femme est vraiment amoureuse de son mari, quand le soir le monsieur, on enlève ses chaussures, on enlève les chaussures, on masse un peu les pieds, on apporte un peu d'eau tiède, on met un peu les pieds, on masse un peu les pieds, on masse un peu les épaules. Alléluia. On dit chérie, ton repas est déjà servi. Quand elle mange, la femme elle regarde. Elle apprécie. Parfois elle prend quelques bouchées de qu'elle lui met dans la bouche. Parce qu'elle aime son mari. Quand elle est malade au chien, dans la nuit, tout l'hôtel se regarde, elle. Est-ce que ça va? Mais quand il n'y a pas la vie, dès qu'il entre, tu ne pouvais pas caler là où tu étais là. Je suis allé à la maison. Quand le monsieur pense qu'il va rentrer chez lui, ça il cherche peut-être chauffe. Parce qu'il pense à tous les bavardages qu'il y aura là-bas, les problèmes qui vont se déclencher. Le jour qui rentre tôt du travail, tu es rentré tôt pour quoi? Tu as encore fait quoi au travail là-bas? Tu as encore fait quoi jusqu'à ce qu'on t'a chassé? Le jour qui rentre tard, pourquoi tu es rentré tard? Tu étais où? Dis-moi avec qui tu étais. Alléluia. Mais quand il y a l'amour, on ne soupçonne point le mal. On se donne à fond. Plus tu pries pour aimer Dieu, plus tu te donnes à fond pour Dieu. Et ça se voit par nos comportements même à l'église. Ceux qui aiment Dieu, on le voit. Parce que l'amour se prouve. La Bible dit que Dieu prouve notre amour. Prouve son amour envers nous. En ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort. L'amour se prouve. L'amour pose des actes. Alléluia. Tu n'as jamais prié pour que Dieu t'amène à comprendre plus sa parole. T'amène à être une bénédiction pour l'autre. Mais tout ce que tu pries, ça tourne autour de toi. Ta prière est mal. Dieu dit que c'est une mauvaise façon de prier. Proverbe, chapitre 11, verset dit que celui qui arrose sera arrosé. Proverbe 11, verset. Celui qui arrose sera arrosé. Si tu arroses la vie des gens par la prière, alors ta vie sera aussi arrosée. Il y a des gens qui ne prient jamais pour d'autres dans l'église. Tu as entendu qu'un frère a tel problème. Et tu n'as jamais pris le temps même de lui dire, Seigneur, souviens-toi de tel frère, souviens-toi de telle soeur. Toutes tes prières, ça tourne autour de toi. Et si on doit prier pour quelqu'un, ce n'est que pour toi. L'égoïsme qui est dans ton cœur, c'est ça qui t'empêche d'être visité par la main de Dieu. Quand on dit prier, on va prier pour la nation. Il y a que ça ne les intéresse pas. Parfois, on doit se prier pour l'église, pour la nation. Tu les vois là, ils sont là, ils prient comme si c'était on les forçait à prier. Mais quand on dit prie pour ton mariage, prie pour que ta situation change dans 24 heures. Va taper les pieds là, prier avec une telle violence
Parce que c'est ton problème. Mais quand c'est le problème, il faut prier pour l'église. Il faut prier pour la nation. On n'a pas d'intérêt à prier pour ça. Parce que ça ne nous concerne pas. Amen. Amen. Change ta façon de prier. Commence à prier aussi pour les autres. Et Dieu va te soulever de tout. J'aime souvent le témoignage de maman Laurentine. Qui dit que lorsqu'elle cherchait des enfants, elle voulait avoir des enfants, ça ne venait pas. Et elle a tellement prié pour ça, ça ne venait pas. Et elle a constaté qu'à dans l'église où elle était, il y avait aussi plusieurs sœurs qui étaient dans le même problème. Elle a commencé à avoir compassion de ses sœurs. Commencé à prier instamment et ardemment. Elle s'est carrément oubliée devant le Seigneur par rapport à son problème. Elle a commencé à prier, Seigneur, souviens-toi de tel, visite avec l'enfant, souviens-toi de tel. Elle a commencé à prier instamment pour les autres. Et bam! Dieu a déclenché sa situation. Elle a commencé à coucher. Quand tu pries pour les autres, Dieu t'arrose. Quand tu arroses la vie des autres, Dieu t'arrose. Tu es ici, tu cherches du travail et il y a des soeurs, des frères qui n'ont pas de travail. Prie pour cette personne et Dieu va te visiter. Arrête de penser seulement à toi, pense aussi aux autres. Arrête de penser seulement à ta famille, pense aussi à l'église, pense aussi à la nation. Alléluia. Arrête de penser seulement à tes frères de sang, pense aussi à tes collègues. Pense aussi à tes voisins, pense aussi à tes voisins. Gloire à Jésus. La quatrième attitude, c'est la pratique du péché. La pratique du péché est l'une des choses qui bloque et met un obstacle, une limite entre Dieu et nous. Ézéchiel 59, à partir du verset 1. Vous allez prendre le verset 1 à 8, mais nous allons lire seulement les 3 premiers versets pour ne pas trop tirer. Ésaïe 59, prenez la référence, verset 1 à 8. Mais ici, là, nous n'allons lire que le verset 1 à 3. Qu'on nous fasse la lecture. Ésaïe 59, personne à la ligne. Ésaïe 59, verset 1 à 3. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Non, la main du Seigneur n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos perversités qui ont permis. Ce sont vos perversités, ce sont vos péchés, ce sont vos fautes. Entre vous et votre Dieu. Oui. Ce sont vos fautes qui ont tenu son visage caché. Loin de vous. Oui. Trop loin. Oui. Qui vous acharne. Vos pauvres en effet sont cachés par le sang. Et vos doigts par la perversité. Vos lèvres profèrent la tromperie. Votre langue détourne la peine. Alléluia. Il dit non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Donc quand tu pratiques le péché, ici je parle de la pratique du péché. Je parle de quoi? De la pratique du péché. C'est quoi la pratique du péché? Quand on devient enfant de Dieu, il peut arriver par inadvertance qu'on commette un péché. Alléluia. Quand on devient enfant de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on ne peut ne plus jamais pécher. Ça arrive. Parfois, qu'il arrive qu'on dise quelque chose qui n'était pas vrai, qui n'était pas correct, qu'on ait une attitude qui n'était pas correcte. Et la Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1, que mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchez point. Mais si quelqu'un a péché, mais quoi? Si quelqu'un a péché, nous avons auprès du Père un avocat, à savoir Jésus-Christ le juste. Il dit que si quelqu'un a péché, ça veut dire qu'il peut arriver qu'un enfant de Dieu pêche. Mais si tu as péché, demande instamment pardon au Seigneur et Dieu te pardonne et ta communion avec le Seigneur est restaurée. Mais la pratique du péché, c'est quoi? C'est que tu n'as pas seulement commis une fois, mais tu commets ça tout le temps. Et malgré les interpellations du Saint-Esprit, tu continues à faire la même chose. Tu continues à insister dans ce péché.
parlé du mensonge. Mais tout le temps, tu mens. Tout le temps, tu es toujours en train de mentir. C'est plus que tu es tombé dans le péché. En fait, tu pratiques le mensonge. Alléluia. Dieu t'a déjà interpellé sur la médisance. Chaque fois que tu parles de quelqu'un, il faut toujours que tu essaies de dénigrer la personne. Et le Saint-Esprit t'a déjà interpellé sur ça. Sur la jalousie. Sur le commérage. Mais chaque fois que le Saint-Esprit t'interpelle, tu dis oui, je vais changer. Mais tu refais la même chose chaque fois. Chaque fois. Là, tu pratiques le péché. Tu n'es plus simplement en train de tomber dans le péché, mais tu le pratiques. Et quand tu pratiques le péché, la Bible nous dit là que ça crée un mur. Il dit, mais ce sont vos fautes qui ont une séparation entre vous et votre Dieu. Ça crée quoi? La séparation. Ça crée une barrière. Ça crée un mur entre toi et Dieu. Ce péché que tu ne veux pas laisser tomber. Il y a des gens qui, aujourd'hui, ils forniquent. Demain, ils demandent pardon à Dieu. Après demain, ils forniquent encore. Tous les jours. Tous les jours, tu es toujours avec le même péché de la fornication. Tu n'es pas en train de tomber dans la fornication. Tu pratiques la fornication. Alléluia. Tu pratiques ça. Ce n'est pas que tu es tombé, tu pratiques. Il faut renoncer à ça. Gloire à Jésus. Amen. Dieu certainement t'interpelle sur quelque chose. Peut-être c'est la négligence. Parfois, on voit trop les péchés et c'est la fornication. Moi, je ne fornique pas. Ah, moi, je ne fume pas. Moi, je ne bois pas. Mais parfois, c'est la négligence. C'est la négligence. Dieu t'interpelle sur la négligence. Parfois, c'est le manque de fidélité. Tu t'engages, mais tu n'es pas fidèle. Et tout le temps, tu es toujours dans ça. Ça crée un mur. Ça crée une séparation. 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10. Pour terminer, 1 Jean chapitre 3, verset 9 à 10 nous dit que celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Celui qui est de Dieu ne pratique pas le péché. Donc si tu es de Dieu, tu ne peux pas pratiquer le péché. Mais si tu n'es pas de Dieu, alors la pratique du péché est quelque chose de normal. Un vrai enfant de Dieu rempli qui a le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Quand tu commets quelque chose une fois, le Saint-Esprit va te dire que tu n'as pas fait bien. Tu vas sentir ton cœur être attristé. Alléluia. Ton cœur sera comment? Attristé. Quand tu insistes dans le péché, le Saint-Esprit finit par s'éteindre. C'est pourquoi la Bible dit que n'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Et à ce moment, on croit qu'on est encore avec Dieu. Et pourtant, nous avons laissé Dieu il y a bien longtemps. Bien aimé, voilà les 4 attitudes qui sont des barrières, des limites à ce que Dieu nous visite. Quel que soit le type de prière qu'on peut faire, si l'une de ces choses se trouve dans nos vies, c'est le moment de nous en débarrasser. Alléluia. Le doute, le manque de pardon, les prières égocentriques basées sur des choses personnelles. 4e moment, quoi? La pratique du péché. La pratique du péché. Si ces choses sont balayées hors de ta vie, tu es sûr que ta prière n'aura pas de problème avec ce souci. Parce que s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Amen. La prière est faite pour être exaucée. Elle n'est pas faite pour rester sans exaucement. Alors si tu pries, alors Dieu va t'exaucer. Mais prie selon les principes de Dieu. Prie dans les règles de Dieu. Hors des règles et de la volonté de Dieu, la prière n'a aucun sens. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse ton cœur. Que le Seigneur bénisse cette parole dans ton cœur. Lève-toi, nous allons. Pendant que nous prions, je veux que tu parles à Dieu dans ton cœur. Si parmi tout ce qui a été dit, tu reconnais certaines choses en toi,
Et même si je n'ai pas prié à dire quelque chose et que le Saint-Esprit t'a rendu ministère en te révélant des choses dans ta vie qui pourraient être des limites, des blocages à ta prière, confesse-les devant le Seigneur, demande-lui sa grâce et son pardon et prie qu'il te restaure afin que dès aujourd'hui, tes prières qui sont en instance devant lui soient exaucées. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous avons besoin de ta grâce, de ta miséricorde. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours su te faire confiance. Nous avons laissé le doute parfois envahir nos cœurs. Nous reconnaissons que nous n'avons pas toujours ceux-là qui ont pardonné promptement. Nous reconnaissons que nos prières ont parfois été très égoïstes. Nous reconnaissons que nous avons parfois pratiqué le péché. Nous voulons implorer ta miséricorde et ton pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, restaure. Seigneur, guéris. Seigneur, libère-nous. Afin que dès à présent, que toutes ces prières que nous avons élevées devant toi trouvent leur exaucement au nom de Jésus. Nous te supplions, Père, visite chaque personne présente ici. Visite ta fille, visite ton fils. Visite, Seigneur, chacun d'entre nous. Afin que dès aujourd'hui, toutes ces barrières et ces obstacles à notre prière soient renversés au nom de Jésus. Laisse que dès aujourd'hui, nos prières puissent parvenir à toi. Merci Seigneur, parce que tu nous l'accordes. Tu nous l'accordes. Au nom puissant de Jésus. Amen. Lève-toi, nous allons prier. Seigneur, merci pour cette rencontre bénie. Je prie que tu bénisses ce peuple au nom de Jésus. Que chacun en rentrant chez lui reçoive de ta part grâce sur grâce au nom de Jésus. Ceux qui sont venus ici avec des soucis, avec des peines, avec des douleurs, qui rentrent déchargés au nom de Jésus. Ceux qui sont venus avec des besoins, Seigneur, comble ces besoins au nom de Jésus. Ceux qui ont des attentes pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année, rencontre-les au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce et la faveur de Dieu t'accompagneront chaque jour de cette semaine. Le malheur n'approchera pas ta tente. Aucun fléau ne te frappera. Et la provision sera disponible pour toi avant que le besoin ne se fasse ressentir. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple dise 3 fois Amen. 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 Et Amen. Excellent dimanche à tous.